Nous sommes de retour dans votre live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en direct avec Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Le CAC qui hier a fait fi des derniers chiffres sur l'inflation US, mais qui pourrait réagir aux données sur les prix à la production et les inscriptions au chômage toujours aux États-Unis. Est-ce qu'en attendant la publication de ces données, le CAC s'accorderait un peu de répit, Xavier ? Oui, ça va. Après, ça fait un moment qu'il a quand même un peu de répit. C'est vrai que là, on ouvre à moins 0,3%. Il n'y a pas péril dans la demeure. Vous l'avez rappelé, effectivement, aujourd'hui, on a les chiffres de l'indice des prix à la production. On a vu aussi, surtout hier, l'inflation aux États-Unis. On s'inquiète de l'inflation aux États-Unis qui est quand même très forte. On est maintenant sur 7% quand même sur un an glissant, ce qui est quand même relativement important. On aurait pu se dire, vu que les chiffres sont sortis supérieurs aux attentes, le marché va très mal réagir. Ça n'a absolument pas été le cas. Déjà, donc ça montre finalement que le marché a déjà l'information qu'on a l'inflation quand même qui est très forte. Et deuxièmement, que l'année prochaine, que cette année plutôt, parce qu'on est déjà en 2022, que cette année, la Réserve fédérale américaine va resserrer les boulons. Donc va remonter ses taux directeurs et dans le même temps réduire son bilan. Parce que je rappelle que le bilan quand même s'élève à plus de 8 000 milliards de dollars et il va falloir à un moment donné se poser la question de le réduire. Donc finalement, déjà, on voit que les marchés n'ont pas paniqué. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est la réaction des taux à 10 ans aux États-Unis. Les taux aux États-Unis, la semaine dernière, donc le taux à 10 ans, ce que les opérateurs regardent, et moi ce que je regarde plus particulièrement, la semaine dernière, il s'est emballé, on est passé de 1,50% à 1,80%. Le marché est effectivement un petit peu inquiet de ça. Aujourd'hui, le taux à 10 ans est en train de se stabiliser entre 1,8 et 1,75%. Donc, ça montre que le marché, en fait, ne panique pas plus que ça. Donc, le marché à l'information, c'est déjà pricé dans les cours. Et aussi, et si on revient un peu quand même sur la tendance du CAC, puisque c'est ce qui nous intéresse ce matin, on le rappelle ensemble tous les jeudis à la même heure, au même endroit, que la dynamique sur les indices est haussière. En fait, on matérialise cette dynamique haussière, au-delà du fait qu'on a des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, c'est à l'aide de moyennes mobiles, par exemple. Donc en bleu, on a la moyenne mobile à 20 jours, en rouge, on a la moyenne mobile à 50 jours. Tant qu'on reste là au-dessus, le marché nous montre qu'il est positif, qu'il est haussier. Alors oui, effectivement, on a quand même des phases de latérisation. On l'a évoqué d'ailleurs ensemble la semaine dernière, si vous vous souvenez, 7320 en intraday, c'était un point de vente, un point dur la fin de la semaine dernière. Et comme par hasard, on s'est arrêté pile poil sur les 7320 avant de consolider un petit peu plus. On avait dit une deuxième chose, si on revient autour de cette zone des 7000 points, 7100 points, ce serait plus une opportunité justement d'entrer dans le sens de cette tendance que d'un moment de se dire ça va aller beaucoup plus bas. C'est aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on s'est replié sur cette zone des 7100, on n'est pas allé jusqu'à 7000, mais on s'est arrêté d'ailleurs juste un petit peu au-dessus des 7100 et finalement on tient. Donc tant que on restera comme ça dans cette dynamique positive matérialisée par ces moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui seront toujours haussières et tant qu'elles seront en dessous en guise de soutien, on restera toujours dans une dynamique positive malgré le fait, encore une fois, qu'on ait eu l'inflation, les chiffres de l'inflation hier. Alors aujourd'hui, on a les prix à la production, on verra bien ce que ça donne, mais pour le moment, je pense que le plus important d'ailleurs, c'est plutôt l'inflation. Après, les prix à production, on verra bien si ça a un impact derrière, une répercussion notamment sur les consommations. Donc, je reste toujours positif. Plutôt sur repli parce qu'en termes de timing, effectivement, entrer maintenant d'un point de vue technique, là on a un canal ascendant, on le voit ici en bleu, on arrive proche de la borne haute, donc psychologiquement et techniquement, c'est pas un signal d'achat d'entrer maintenant. Si on a tout loupé depuis la fin de l'année dernière, voire même d'ailleurs tout le mouvement haussier qu'on connaît même depuis l'année dernière, depuis le début de l'année dernière. On voit également les indices américains pour le moment qui tiennent bien. Alors effectivement, on a les valeurs des technos, notamment le Nasdaq, qui sous-performe un petit peu plus, qui sous-performe les autres indices parce qu'on a justement cette remontée des taux. Donc ça donne une notion de surperformance des valeurs cycliques et une sous-performance des valeurs techno qui sont très bien valorisées. Mais pour le moment, en tout cas concernant le CAC, effectivement, quand on arrive proche des 7000, c'est plutôt une zone d'achat. Quand on arrive sur les 7003, 7004, si on y arrive, ce sera plutôt une zone d'allègement. Donc je pense qu'il va falloir continuer comme ça à opérer à très court terme sur des cycles très courts. Mais pour le moment, la dynamique de fond reste toujours positive tant qu'on reste au-dessus des 7000 points. D'accord, donc du coup, le premier niveau de résistance serait à quel niveau ?
Alors pour aujourd'hui, 7250 pour cette fin de semaine, 7250 points. Tant qu'on reste là en dessous, effectivement, on a une toute petite pression baissière en intraday qui est pas dramatique. Donc 7250 points, là c'est le noyau dur pour cette fin de semaine, peut-être sur le début de la semaine prochaine. Et si on retourne sur les 7100, allez 7050, là ce serait pour moi plutôt une opportunité d'achat, d'entrée, de voir un petit peu si le marché réagit positivement là-dessus. Et sur ces niveaux, 7050 points, s'il réagit positivement, effectivement, là, ce sera plutôt une opportunité d'achat pour accompagner la poursuite de la dynamique haussière pour le moment qui reste intacte. Ok, très clair, super. Merci beaucoup Xavier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. On va marquer une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec votre rubrique les Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.